Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver donc le maillot de l'Islande, domicile saison 2014-2016. Alors durant cette saison, des défaites contre la Suède, le Pays de Galles, la Belgique, la République tchèque, la Turquie, la Pologne, la Slovaquie, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, la France et la Croatie. Des nuls contre l'Autriche, le Canada, l'Estonie, le Kazakhstan, la Lettonie, le Portugal, la Hongrie, l'Ukraine. Des victoires contre l'Estonie, la Turquie, la Lettonie, les Pays-Bas, le Canada, le Kazakhstan, la République tchèque, la Finlande, la Grèce, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Angleterre et Malte. Alors, la fédération a été fondée en 1947 et au niveau palmarès, c'est le néant. Le premier match en 1930 était non officiel, une victoire 1-0 contre les îles Féroé. Le premier match officiel, une défaite 3-0 contre le Danemark en 1946. La plus grande victoire 7-0 contre le Liechtenstein ou un 9-0 contre les îles Féroé, mais ça c'était un match non officiel. Plus grande défaite par contre un 2-14 contre le Danemark. Alors qu'ont pensé les fans de ce maillot domicile de l'Islande? Il a globalement reçu un accueil plutôt positif, mais avec des nuances. Voici ce qui ressort des réactions. Point positif, design simple et efficace, le maillot était jugé propre avec un style épuré, le bleu dominant, plus les bandes aux couleurs du drapeau, une identité nationale respectée, les couleurs et la bande verticale symbolique plaisaient car elles représentaient bien l'Islande, et fécond de fait, l'énorme popularité de l'équipe pendant l'Euro 2016 a boosté l'amour pour le maillot. Il est même devenu l'un des plus vendus du tournoi, forte demande et parfois rupture de stock, sachant que c'était Erea qui fournissait donc petit équipementier. En résumé, beaucoup de fans associent le maillot de à l'épopée historique, victoire contre l'Angleterre, etc., ce qui l'a rendu culte. Les critiques, par contre, trop simple pour certains amateurs de maillots le trouvaient un peu basique, voire sans prise de risque, manque d'originalité, comparé à d'autres nations à l'Euro 2016, il ne se démarquait pas énormément sur le plan du design pur. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La pression globale était positive, pas forcément considérée comme un chef-d'œuvre de design, mais iconique grâce au contexte sportif, apprécié pour sa sobriété et son identité claire. En gros, c'est typiquement un maillot qui n'aurait peut-être pas marqué les esprits sans les performances de l'équipe, mais qui est devenu culte grâce à elle. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques de l'Islande, avec des résultats bien sûr positifs et négatifs. Les exploits de 1 contre l'Angleterre Euro 2016. Le match le plus célèbre de leur histoire, élimination surprise de l'Angleterre, le moment fondateur du Club Viking. Portugal, Islande, 1-1, Euro 2016 toujours. Premier match de leur histoire à l'Euro, résultat héroïque face à Cristiano Ronaldo, symbole de leur solidité défensive. Pays-Bas, Islande, 0-2, donc 2-0 pour l'Islande à domicile, en 2014 pour la qualification pour l'Euro 2016. Victoire choc contre une grande nation, confirme que l'Islande n'est plus un petit. Islande, Pays-Bas, 0-1 au retour. Doublé historique contre les Néerlandais, performance rarissime pour une petite nation. Islande-Turquie, qualification de l'Euro 2016, 2-0. Match décisif pour la qualification, explosion de joie nationale. Islande-Kosovo, 2-0, qualification pour la Coupe du Monde 18. Qualification historique pour leur première Coupe du Monde. Les matchs marquants avec des résultats négatifs. Islande-France, 2-5. 5-2. Fin du rêve, score lourd mais parcours héroïque et respecté. Islande-Croatie, Coupe du Monde 2018, 1-1. Premier point en Coupe du Monde, performance courageuse. Argentine-Islande, 1-1, Coupe du Monde 2018. Match légendaire, arrêt de pénalty contre Lionel Messi, exploit mondialement salué. Par contre, en Coupe du Monde 2018, là, par contre, élimination du tournoi, fin d'une génération dorée, défaite 3-0 contre la Croatie. Le match précédent, le 1-1, c'était en qualification. L'Islande et la Croatie étaient dans le même groupe. Et la Croatie était passée par des barrages, l'Islande s'était qualifiée directement. Bilan. Des matchs mythiques islandais sont souvent liés à les Euro 2016 exceptionnels. Leur qualification et parcours en Coupe du Monde 2018, même dans la défaite, ils ont marqué les esprits par le fameux clapping, leur organisation, leur mental, et donc forcément le lien unique avec les supporters. On va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur cette équipe d'Islande. Une population minuscule. L'Islande compte seulement 350 000 habitants, moins que certaines villes européennes, et pourtant qualifiée pour l'Euro et la Coupe du Monde. Le sélectionneur était dentiste. L'un des héros de l'Euro 2016, Emir Hallgrímsson, était dentiste à temps partiel pendant qu'il entraînait la sélection. Le fameux clap viking, le chant des supporters islandais, est devenu mondialement connu. Inspiré de supporters écossais, popularisé pendant l'Euro 2016.
Plus de volcans que de joueurs pros. Pendant longtemps, l'Islande avait très peu de joueurs professionnels. Le pays a investi massivement dans des terrains couverts pour progresser. Le froid comme avantage. Les équipes adverses avaient du mal à jouer en Islande à cause du vent, du froid, des terrains difficiles. Un gardien, un réalisateur. Anne Por Aldorsson a réalisé des publicités et des clips vidéo. Il a même co-réalisé une vidéo pour l'Euro. Des joueurs amateurs à l'époque. Avant 2016, certains joueurs avaient des métiers classiques, pêcheurs, étudiants ou travailleurs classiques. Le penalty arrêté contre Lionel Messi à la Coupe du Monde 2018. Lors de l'Argentine-Islande, Aldorsson arrête un penalty de Lionel Messi, moment iconique du mondial. Une génération formée intelligemment. L'Islande a misé sur des entraîneurs diplômés, des infrastructures modernes. Résultat, une progression spectaculaire en 15 ans. Une qualification historique. Première participation à une Coupe du Monde en 2018. Après leur exploit à l'Euro 2016, ils confirment leur montée en puissance. Ce qui rend l'équipe d'Islande unique, une petite nation devenue grande dans le football, une équipe avec une forte identité, solidarité, discipline et lien exceptionnel avec les supporters. On va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de l'équipe d'Islande. Les couleurs du drapeau sont toujours bien respectées. Les maillots islandais reprennent presque toujours le bleu, le rouge, le blanc, directement inspiré du drapeau national. Un style longtemps très simple. Pendant des années, les maillots étaient jugés très basiques, peu de motifs, peu d'audace, dû aux partis aux moyens limités de la fédération. Un équipementier peu connu au départ. Avant leur succès, l'Islande travaillait avec Erea, une marque moins prestigieuse que les géants du marché. C'est d'ailleurs un maillot Erea que vous pouvez voir. Explosion des ventes à l'Euro 2016. Pendant l'Euro 2016, les maillots islandais deviennent ultra populaires, parfois en rupture de stock, parmi les plus vendus du tournoi. Un maillot devenu culte sans être flashy. Le maillot domicile 2016 était très sobre, mais devenu iconique grâce aux performances. Preuve que le contexte peut rendre un maillot légendaire. Influence du climat. Certains designs ont été pensés pour évoquer la glace, les volcans, identité naturelle forte du pays. Peu de changements radicaux. Contrairement à d'autres sélections, l'Islande change rarement drastiquement ses designs. Elle garde une continuité visuelle forte. Un maillot sympathique pour les neutres. Beaucoup de fans neutres ont acheté les maillots en 2016 par affection, pour leur parcours, pour l'image d'outsider. Moi, personnellement, je l'avais acheté parce qu'il me fallait un maillot de l'Islande et que les clubs sont très difficiles à avoir et que, effectivement, suite au boom de leur qualification, il était assez facile à trouver. Un gardien créatif impliqué. Hans Por Aldorsson a participé à des projets visuels liés à l'équipe, renforçant l'image artistique autour de la sélection. Passage à une grande marque après leur succès. Après leur montée en puissance, partenariat avec Puma, signe de leur nouvelle visibilité internationale. En résumé, les maillots islandais sont simples mais identitaires, devenus iconiques grâce aux performances, associés à l'une des plus belles histoires du football moderne. On va s'intéresser maintenant au logo de la fédération islandaise. Donc là, vous avez l'ancien logo. Entre-temps, il a changé. Donc, un logo inspiré des armoiries nationales. Le nouveau blason est directement lié aux armoiries de l'Islande. Il reprend les 4 gardiens mythologiques du pays. Les 4 protecteurs, d'ailleurs, sont... Le logo met en scène un taureau, un aigle, un dragon, un géant, appelés les Landvartir, les esprits protecteurs. Une origine mythologique. Ces créatures viennent de la mythologie nordique. Elles sont censées protéger les différentes régions de l'Islande. Un design moderne mais chargé d'histoire. Le logo actuel, donc pas du tout celui-ci, mélange symboles anciens, design graphique moderne pour représenter tradition et modernité. Une identité très forte. Contrairement à d'autres sélections, l'Islande a un logo très unique et reconnaissable. Une refonte récente. Le logo a été modernisé autour des années 2010 pour accompagner la montée en puissance de l'équipe. Une explosion de visibilité en 2016. Pendant l'Euro 2016, le logo devient mondialement connu, notamment grâce aux supporters et au club viking. Des couleurs fidèles au pays. Le logo utilise le bleu, le blanc, le rouge, comme le drapeau islandais. Un symbole de fierté nationale. Pour les Islandais, ce logo représente l'unité, la résistance, une petite nation face aux grandes. Un logo plus culturel que sportif. Beaucoup d'équipes utilisent des ballons, des symboles sportifs. L'Islande mise davantage sur son histoire, ses légendes, son identité culturelle. Le logo islandais est l'un des plus symboliques du football international, profondément ancré dans la mythologie, devenu iconique avec les exploits récents. Alors quand j'ai vu le nouveau maillot extérieur de l'Islande avec le tonnerre, il est vraiment très très beau aussi. Et c'est vrai que le nouveau logo de la fédération est très beau aussi. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce maillot de l'équipe d'Islande. Voilà le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Donc il est floqué. Alors c'est pas Ralotelli, c'est Balotelli, mais le flocage est un petit peu parti. Donc voilà, si vous avez une idée du maillot, n'hésitez pas à proposer de vous abonner. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.